Salut à tous et bienvenue sur Xnap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Il a une grosse info à nous partager. Mais pour être honnête, l'info n'est pas complète, pas totalement. En gros, une personne de très grosse influence en France est sur le point de lancer son agence d'influenceurs. Il nous donne 3 noms susceptibles de le faire et donc de bouleverser l'industrie de la communication due à leur influence. Vous l'aurez compris, il s'agit de Booba, Benzema et Maître Gims. Mais avant ça, pour bien comprendre de quoi il parle, Marc prend le temps de nous expliquer en détail comment fonctionne le monde des influenceurs et l'influence qu'ils ont. Mais aussi, et bien évidemment, les agences et le poids qu'elles pèsent dans cette industrie. Enfin bref, vous l'aurez compris, beaucoup d'informations indispensables pour mieux comprendre l'information de base. Dites-nous juste en commentaire, qui voyez-vous susceptible de lancer son agence. Bonne vidéo à tous. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un crousti de fou malade. Ouais, je vous ai posté 3 photos. Je vous ai posté Benzema, Gims, B2O. Ok? Donc, c'est quoi le point commun entre ces 3 personnes-là? C'est parti. On va parler d'argent, chacal. On va parler d'argent, d'oseille, les lovés. Et c'est pas ce que vous pensez. On va parler du milieu de l'influence. Combien prennent les influenceurs, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé sans que Benzema sache? Les petits croustilles, t'as capté? La famille, pour que vous puissiez comprendre, il faut que je vous parle de l'influence. Les influenceurs, que rapporte un influenceur? Pourquoi avoir un influenceur? C'est important, etc., etc. On va parler de combien touche un influenceur. Donc, ça va être très très simple. À la base, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur, c'est quelqu'un qui a de la visibilité. D'accord? Pour que tu comprennes, TF1 est un influenceur. TF1 te met des programmes intéressants pour t'attirer. Il te met pas un programme, et lui, il te met un programme pour te vendre de la pub, chacal. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas son émission qui vaut de l'argent. C'est les pubs qui sont générées pendant son émission ou autour de son émission qui vaut vraiment de l'argent. Ça, faut que vous le rentriez, frère. Après, en parler, chacal. Ah, le mec, il veut faire le mec qui parle français, il parle bizarre. Bon, bref, faut que vous rentriez cette information. Ce n'est pas les programmes en soi qui vaut énormément d'argent, c'est ce que ça génère autour. La pub, les sponsors, etc. etc. Par exemple, quand tes PMP commencent, par exemple, ils te disent « Ouais, cette émission vous est proposée par Zalando. » Tu vois, je te dis une bêtise. Et ben pour ça, là, ils payent parce que Hanouna, il est bankable. T'as capté ou pas l'ambiance? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. T'as capté? Trafic d'influence, on est des influenceurs tous, que ce soit plateforme, support ou personnes humaines, via des médias de distribution. Snapchat, Instagram, Facebook, ainsi de suite, YouTube, parce qu'on oublie souvent les YouTubeurs. Aussi, là, je vais faire un grand croustillant sur eux, il y a un ménage à faire sur YouTube. Dinguerie. Restez à l'affût pour les prochains croustilles. Bref, combien rapporte un influenceur? Un influenceur hors télévision, on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des programmes, que ce soit un programme de télé-réalité, etc., ou même des chroniqueurs, etc., ils sont pas payés de ouf. Ils sont pas payés de ouf. Même, par exemple, des rappeurs, etc., ils sont plus payés sur les showcases, sur les tournées, que sur des ventes d'albums. En fait, c'est la vie autour du personnage qui a été construit qui a plus de valeur que le personnage en lui-même. Tu captes? Un rappeur, il se fera toujours plus d'oseille sur une tournée, des showcases, etc., qu'en vendant des singles. Tu captes? C'est l'ambiance. Par exemple, Beckham, l'un des premiers à avoir compris via sa femme que l'image était plus importante que le talent, elle a fait devenir son mari l'un des footballeurs les plus connus de la planète. David Beckham, chacal. Parce que nous, t'as vu, en tant que Français, on est là, on croit David Beckham, c'est vite fait. Tu vas en Asie, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand continent du monde. C'est le plus grand continent du monde, l'Asie, non? Commence pas à bégayer, ils vont croire que t'es une golemon. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, mais comment... Encore, Attendez. Ouais, c'était le plus grand continent du monde. Elle a trouvé grâce à Google. Non, moi, ce que La je voulais honte, dire... Non, la honte. Mais je peux j'ai La un droit de honte. réponse 2 minutes. Oui, vas-y, on t'écoute. Ce que je voulais dire, simplement... T'as pris trop de temps. Dans Bon, mon cœur, la le famille. plus grand continent, c'est l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est Ah ouais. Mais sinon, Tu vois comment elle arrive, elle est forte, t'as vu? Elle aussi, c'est une influenceuse. Tu t'as capté la répartie? T'as capté la répartie? T'as vu? Non, elle est forte. Je la mentionne, la famille. Je la mentionne. Rajoutez-la. Bref, la famille, bref. L'influence, c'est une dinguerie. D'accord? Victoria Beckham l'avait bien compris et a travaillé l'image de son mari. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo gagne plus de revenus hors football que dans le foot. Alors que Cristiano Ronaldo,
Il est connu pour être une dinguerie dans le foot, on est d'accord. Que vous compreniez également, aujourd'hui en France, parce que nous sommes français, donc je vais vous parler de choses que vous connaissez, il y a d'autres agences autre part. En France, il y a 2 grosses agences, d'accord? Le reste, c'est des miettes, d'accord? Le reste, c'est des miettes. Il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est des miettes. Il y a 2 grosses agences. Une première agence qui s'appelle Shona Event, c'est la première à être arrivée sur le marché, qui est arrivée avec à sa tête Magali Berda, s'en est suivi d'un rachat de société majoritairement avec Banijé. Banijé, c'est le groupe international dinguerie avec les Kardashians, etc., etc. Il y a des lovés chacal. Et à l'intérieur, il y a bien évidemment Cyril Hanouna, grosse tête de fou, on ne le présente plus. De l'autre côté, c'est placé WeEvent avec le groupe TF1, Arthur et d'autres personnes également qui sont derrière, qui font des programmes télé, etc. Donc ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a énormément d'argent. Pourquoi ? Par exemple, là, bon, je ne vous cache pas que j'ai mis Snap en feu il y a quelques jours, etc. Là, ça fait 2, 3, 4 jours. Je vous dis la vérité. Ah ouais, juste, je fais une truc. À ce qui paraît, on m'a pris mon téléphone et je fais 3, 4 vues ou 2, 4 vues. Partez. Ensuite, donc, je vous explique la famille. Aujourd'hui, le téléphone, c'est la télévision d'hier. Les gens ne regardent plus la télé, ils sont tous sur leur smartphone. D'accord ? Et les vues que vous générez avec vos smartphones, c'est une dinguerie, c'est une audience de malade. D'accord ? Donc pour que vous compreniez, par exemple, tu peux regarder, s'il te plaît, chérie, c'est combien un Stade de France ? Quand tu remplis le Stade de France, il y a combien de personnes dans le Stade de France ? Donc ma femme, elle vient de regarder, c'est 81 000 personnes pour le Stade de France approximativement. En sachant que personne ne l'a jamais réellement rempli au taquet. Il y a toujours 5 7 000 places offertes, voire 10 000, tu connais, pour les gens les plus sérieux. On va dire ça comme ça. Bref, aujourd'hui, tu fais le calcul. Si tu as fait 600 000 vues, frérot, tu as rempli combien de Stades de France en moins de 24 heures ? Les rappeurs, ils se rendent même pas compte. Il suffit qu'ils fassent un freestyle et que son freestyle, pendant 24 heures à tourner, il a fait plusieurs Stades de France. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'outil de communication le plus hoche, d'accord, ce sont les réseaux sociaux. Il y a 2 plateformes qui se battent la vedette. Avant, c'était Facebook parce qu'elle était un peu seule sur le marché, etc. Et elle a été implantée depuis beaucoup de temps. Ensuite, il y a eu Instagram et Snapchat. Instagram a été racheté par Facebook. Donc Facebook, que tu dises Facebook ou Insta, c'est pareil. Tu as bien vu quand tu ouvres ton application Instagram, il y a écrit géré par Facebook. Tu as vu ? Donc c'est très clair. Instagram est une plateforme sérieuse. Ça veut dire que Instagram, c'est en mode, dès que tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire hey, c'est quoi ton Insta ? T'es certifié, t'es pas certifié, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui te follow, qui est toi, tu follow, est-ce qu'on a des amis en commun, etc. C'est la base professionnelle. C'est fait pour les gens qui entreprennent des choses, etc. Snapchat, c'est fait pour faire de l'oseille. Gling gling, swipe up, ça fait de l'oseille à toute patate. Tu veux faire de l'oseille, c'est Snap. D'accord ? Tu veux être professionnel, une belle image, corporate, etc. Instagram. Ensuite, il y a le journal du monde qui est Twitter. Ça n'a rien à voir. C'est un espace libre de débat où éventuellement ça peut se clasher, etc. Il y a une news mondiale, tu vas le savoir sur Twitter. Maintenant que vous avez saisi l'importance et toute cette sphère médiatique, d'accord, vous devez comprendre l'oseille que ça génère. Je vais vous donner un exemple sur moi, comme ça on ne va pas m'accuser d'avoir boucave des gens à dire ouais il touche tant, nanani, nanana, d'accord ? Moi, si je prends par exemple, je te donne un exemple assez bête, si je prends par exemple 1 000 euros par placement, ce qui n'est pas le cas, je prends beaucoup moins, mais si je prends 1 000 euros par placement et que j'en fais 3 par jour, ce qui est le cas, on va dire, de beaucoup d'influenceurs, ce qui n'est pas mon cas, mais de gros influenceurs qui ont beaucoup de vues à plusieurs millions, 2 millions, 3 millions de vues. D'accord, les influenceurs surtout certifiés, parce que généralement c'est eux, et c'est pour ça qu'ils ont des tarifs de ouf, des 3 4 000 euros, etc., parce que tu touches une audience beaucoup plus large. Donc si je fais 1 000 euros, d'accord, par placement, et que je fais 3 placements jour, ça fait 3 000 balles, on est d'accord. Et si tu fais ça sur, allez, 20 jours, carré 20 jours, sur 20 jours, ça fait 60 balles chacal. C'est une dinguerie ou c'est pas une dinguerie ? C'est pour ça que tout le monde veut être influenceur. Parce que là, je t'ai donné un tarif bas, entre guillemets moyen. Je t'ai donné un ratio de moyen, 20 jours, 3 placements jour. C'est pas une dinguerie. Donc, si vous voyez des gens faire les miskins en influenceur, ou si vous voyez d'autres faire semblant nanani nanana, c'est pas vrai. T'es influenceur, normalement, tu gagnes bien ta vie. Alhamdoulilah. Maintenant, il y en a qui, bien évidemment, plus ça amasse de l'argent, plus tu as vu tes ambitions changent, tes besoins changent,
tu as envie de trucs, bah, des fois, ça te pousse à prendre plus d'argent et forcément, les gens te poussent également à faire des placements de plus en plus bizarres, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu peux accepter ça, ça, ça. Il va te payer plus une campagne à 20 000 euros parce que lui, derrière, il va en récupérer 80, etc., etc. Bref, on s'éloigne du sujet. Vous avez compris qu'il y a beaucoup d'argent sur les influenceurs. Imagine-toi maintenant combien les agences peuvent gagner. Et c'est là où le petit crousti avec Karim Benzema arrive. En fait, dans cette histoire, pour que vous compreniez bien, il y a deux grosses têtes, on le sait, Arthur et Hanouna, qui sont entre guillemets au milieu de l'échelle, parce qu'après il y a tellement des grosses structures, Chacal. Si je vais t'expliquer, tu vas regarder sur internet, tu vas me dire, ah vas-y, il est parti dans des sphères, mais c'est une vérité. Faut pas négliger la télé-réalité, faut pas négliger les influenceurs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'impact. On a pu le voir ces dernières années sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui ont émergé, que ce soit des influenceurs solitaires ou des gens de la télé-réalité. D'accord ? Maintenant, il y a deux gros géants, tu vois, Hanouna et Arthur, et arrivé à un moment, il y a Benzé, il est arrivé sur ses réseaux, ou dans les médias, je sais plus, et il a annoncé qu'il allait ouvrir KB9 Agency. Quand il a annoncé ça, Karim, c'est à toi que je m'adresse. T'es pas au courant. Mais quand t'as annoncé ça, Chacal, tu peux appeler des gens ici, ils le savent. Des gens que tu connais. Quand tu as annoncé ça, tu as dit ouais, KB9 Agency, etc. Il y a des gens dans les hautes sphères que je viens de citer, c'était prêt à te lâcher des 3-4 lourds pour pas que tu viennes. Ou pour s'associer avec toi. Ça veut dire, s'il te plaît, t'as vu, viens pas. Il y a eu un G20, t'as fait trembler les t'as vu les bas-fonds. T'as vu, il y a iceberg. Et en dessous, il y a le vrai iceberg. C'est le vrai en dessous que tu as fait trembler. C'était calme. À la surface de la planète, c'était calme. En dessous, tsunami. Et le truc qui s'est passé, c'est que quand elle a annoncé ça, les agences, elles se sont dit, ah non, là, c'est chaud. Elles se sont dit, ah, c'est chaud, frérot. C'est chaud, Karim. T'as vu, image de l'enfant du peuple. Il est venu, il est parti de rien, il est apprécié. Bon, on parle pas de football avec les histoires. Du vrai peuple. Je parle pas des médias. Je parle du peuple. Il est aimé du peuple. Je parle pas des médias français. Il est aimé du peuple et tout. Il va nous faire du sale. Sauf que Karim, miskin. Miskin, alhamdoulilah, pour lui déjà, il est gavé, frérot. Mais t'as vu, miskin quand même. Parce qu'il aurait pu leur arracher quelques lourds. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a fait son agence, mais en mode grave propre. Il l'a fait grave propre, son agence. T'as vu, il a fait truc avec des marques de luxe. Bref, il a son réseau, tu vois, et en plus, il est pas en galère, tout le monde le sait, il est pas en galère, etc. Mais c'est juste que cette histoire, c'est bien de la sortir parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et personne va lui dire, hein, je vous le dis. Hein. Même s'il connaît tous les gens que je viens de citer, ils vont jamais lui dire à la gueule. Ils vont jamais lui dire, Karim, ah, tu nous as fait trembler. Non, ils vont jamais lui dire ça, Chacal. Ils vont tous le regarder en lui disant, ah, t'as ouvert une agence? Ah, tu fais pas des influenceurs comme nous, tu fais pas des placements de produits, etc. comme nous et tout. Ah, tu fais des trucs luxe, ouais, alhamdoulilah. Non, c'est bien, machallah, mon ref, machallah. Et quand il se tourne le dos, il dit, oh, alhamdoulilah, il est pas venu dans notre... Donc, maintenant, vous connaissez la vraie histoire. Parce qu'il y a 9 Agency, gros big up à eux. Ouais, 9 Agency, gros big up à eux, tant mieux, il a ouvert son agence, etc. Mais c'est pas une agence d'influenceurs. C'est une agence propre, tout ça. T'as vu, rien à voir avec ça. Sauf que, t'as vu, Nueva Agency, t'entends pas trop parler. Ça veut pas dire qu'ils font pas de bif, hein, attention. Mais ils sont pas sur le même créneau. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a le créneau où il y a deux têtes ici. T'as capté? Et là, ça parle en vrai sous ma gueule. Et là, il y a un défi, entre guillemets, parce que j'ai entendu des échos. Sur des sources sûres, sinon je ne l'aurais pas dit sur Snap. Il y a des gens qui sont chauds, mais qui des trois là? Qui des trois? Parce que Karim, il n'était pas au courant, c'est moi, je l'ai rentré dans l'histoire, parce que je vais vous dire, la seule personne en France qui est capable de faire un tsunami d'influence, c'est parmi les 3 personnes que j'ai citées juste avant. Les 3 personnes les plus influentes de France. D'accord? Karim Benzema, dinguerie, il a cassé Instagram il n'y a pas longtemps. Gims, que tu le veuilles ou non, Stade de France, dinguerie, carrière de fou, t'as capté. Et B2O, même s'il s'aime pas, c'est pareil. B2O, à chaque fois qu'il fait une dinguerie, nanani, nanana, etc. Si c'est un de ces 3 protagonistes font une appel d'offres
en disant à tous les influenceurs, parce qu'en fait, eux, ils savent pas, ils s'intéressent pas à ça, ils sont dans la zikmu, mais ils savent pas qu'il y a des influenceurs qui touchent 4 fois plus qu'eux, frère. Je te parle, t'as vu, par mois, par étape, t'as capté. C'est une histoire, t'as capté. Des fois, même eux, ils ont besoin des influenceurs. C'est-à-dire, des fois, ils sortent un morceau et t'as vu, genre, ils sortent un morceau, après, t'as vu, ça veut se faire retweeter ou t'as capté. Même les rappeurs, poto, crois pas, c'est parce que c'est Gims, Booba ou Benzema, ils ripostent pas les gens. Ils ont besoin des gens, frérot. On parle d'audience, on parle d'audimat, on parle chiffres. On parle pas de ouais, tu crois qu'il a besoin des gens? Bah ouais, il a besoin des gens, grand mongol. Ouais. Je crois qu'il va se faire. Il va chanter tout seul dans ce cas-là, chante dans ta salle de bain, tu fais des millions. Ouais, soyez pas des golemons aussi. Suivez un peu, soyez pas trop des golemons. Bon, bref, tout ça pour vous dire que là, ça se joue sur les 3 personnes que je vous ai dit. Il y a quelqu'un d'entre les 3 qui est peut-être potentiellement chaud pour ouvrir une agence d'influenceurs, et je vous parle de vrais influenceurs. C'est l'avenir, Chacal 2.0, swipe up, gling gling. Ça va vite, je t'ai dit, ce que tu fais avec tes yeux et tes doigts sur ton smartphone, ça vaut des millions d'euros. Tu le sais, je te l'ai dit plusieurs fois, Chacal, ça. Ce que tu me regardes, tu me payes. T'as vu, là, t'es en train de me regarder. Juste après, je vais mettre mes tarifs. Bah ouais, frérot, c'est normal, frérot. Là, on est en buzz, on est en feu. Frérot, c'est la première fois que je fais quand même plus de 500 000 vues. Hein. Plus de 500 000 vues, faut le faire, ma gueule. Hein. Ah ouais, frérot, moi, ils sont venus me chercher dans le cimetière des éléphants. Hein. Je suis un rescapé, frérot, j'ai eu trop de chance. Bon, bref, la famille. Sur ce, je vais vous laisser je vais vous laisser à vos pronostics. D'accord? Parce que maintenant que vous savez qu'il y a des influenceurs qui touchent plus que des footballeurs, qui va s'acheter le FC Real pour se faire sa petite équipe et comprendre que c'est l'avenir? Parce que toutes les carrières des 3 personnes que je viens de citer, elles sont périssables. Et les investisseurs mythos, que ce soit footballeurs ou chanteurs, ils n'ont jamais investi dans du lourd. Ils ont que leur talent. Et les conseillers financiers de ces gens-là, bon, ils achètent de la pierre, évidemment, c'est pas des golemons non plus à 100%, mais ils font pas comme les vrais investisseurs. Les Hanouna, Arthur, tout ça, tu connais? Ma mère, elle connaît Arthur Chacal. Même moi, j'ai grandi, frère, avec Arthur. Il est toujours là, ma gueule. Il a des émissions, mais sur la planète. Ah ouais, Chacal. Pendant que Ronaldinho, il est au quart plat. Il est sorti ou pas, Ronaldinho? Dites-le moi, Chacal. Est-ce qu'il est sorti, Ronaldinho? Ouais. T'as vu? C'est des footballeurs, mais après, des fois, vas-y, ils investissent dans des vieux trucs, tu sais pas. Alors que t'as vu, des fois, les vrais investisseurs, c'est eux qu'il faut suivre. Toi, tu investis dans la pierre. Lui aussi, il investit dans la pierre. Mais il investit dans là où il y a du swipe up, Chacal. Tu swipe up direct. C'est lourd. C'est lourd. Lui,